À tout Dubaï. Bienvenue dans ce live les amis. Comment allez-vous aujourd'hui en ce dimanche? Installez-vous confortablement. On se prépare pour une masterclass, une classe de maître. Aujourd'hui je le sens. Il y a toujours un petit temps d'échauffement au début, le temps qu'on s'installe. Et après ça va débiter, ça va channel les amis. On en est là aujourd'hui. Je mets le petit pin post, je réponds aux questions. Voilà, si vous avez des questions, même après le live, ceux qui regardent le replay, allez-y, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, installez-vous, prenez un petit, j'allais dire un petit café, mais non, une petite infusion, une petite tisane aux orties, aux pariétaires, aux chiandants. Voilà, un truc qui nettoie. Parce que là, on est sur un nettoyage de printemps, moi, les amis. En ce moment, c'est ma fréquence. Hein, je suis en train de guérir de tout ce par quoi je suis passé. Ça fait 2 ans maintenant que je suis en relation et que je tiens l'espace. Je tiens un espace de zinzin. Et pour ceux qui n'ont pas suivi le petit côté exotique, pendant un peu plus d'1 an, on était en trio. Donc là j'arrête, officiellement. Donc là je suis voilà. Je suis moi-même, par moi-même. Et je vais reprendre soin de moi. Et donc on va parler de tout ça bien sûr. Mais avant ça, vous dire que... il y a une vibe quand même. Hein. J'aurais dû comparer avec la Curaçao Island il y a quelques années et là, parce que c'est flagrant. Franchement, je suis un autre homme, les amis. J'ai glow up. Tous ceux qui disent le contraire sont des menteurs, tout simplement. Parce que la vraie vérité, c'est quand on regarde j'hésite à aller la chercher là. Parce que quand on regarde le livre de la Curaçao 1, à aujourd'hui, je suis désolé, on peut pas dire 7 ans de végétalisme. Je ne peux pas laisser dire qui que ce soit que je ne me porte pas bien. Je suis accueillir déjà des ours pour le repas. Là, on est sur quelqu'un qui est top niveau, qui est top. C'est vrai que c'est important de faire fleurir. Oui, donc la Curaçao, de faire pousser des choses. La Curaçao, les amis, l'offre elle termine ce soir. Vous avez un menu d'1 semaine. Après, je vous apprends à être plus dans l'autonomie. C'est un petit peu sur un ton un petit peu olive. Voilà, des petites couleurs olive, des petites couleurs marron. On était un peu plus sur du flashy avant et là on est sur du classique. Voilà, donc des recettes de saison bien sûr. Voilà, 1 semaine entière de recettes. Tous ceux qui suivent les recettes, ils ont une transformation de zinzin. Et j'ai mis des super infographies, voilà, très ludiques, avec des recettes encore et toujours. J'adore les infographies, vous savez. Donc il y en a plein. Et je fais une analyse de mes repas quotidiens. Ça, je pense que c'est la vraie force de cette cure. C'est que on va dans le détail au niveau scientifique de tout ce que je mange, tous les apports que ça m'apporte. J'ai tout analysé. Et bien sûr, j'avoue que maintenant on a du soutien. On a du soutien informatique qui nous permet d'aller en profondeur, les amis. Comment allez-vous, Sandra Naturopathe, et bienvenue à toi. Les naturaux qui adorent ma Curaçao, pourquoi? Parce qu'il y a plein d'infographies qu'après ils me demandent s'ils peuvent les utiliser avec leurs patients. Donc voilà, rien que ça, les amis. 7 ans de végétalisme, ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Je suis toujours un défenseur, un partisan de cette alimentation, mais c'est pas une alimentation, évidemment, c'est une cause. Mais surtout, quand même, la partie nutrition. Toujours, les amis. Donc, Doha, c'est fini. Sachez-le, c'est terminé. Et pour le bien commun, c'est terminé. Mais je suis allé au bout de l'expérience, quand même. J'ai beaucoup insisté, j'ai fait attention. Bonjour Marco, bonjour à tous. J'ai vraiment fait du mieux que j'ai pu, dans le meilleur de mes capacités. Et forcé de constater que, malheureusement, la Doha Frequency... C'était pas pour moi, les amis. C'était pas pour moi. Les amis, vraiment, j'essaie de rester dans mon cœur pour dire tout ce que j'ai à dire, mais moi, je vous déconseille de vous approcher de près ou de loin avec tout ce qui concerne les pays ou les gens ou les énergies qui finissent à Dubaï ou Doha ou quoi que ce soit. Voilà, moi c'est là où la conclusion j'en suis arrivé. Et très, très honnêtement, je pense que voilà, c'est un environnement qui est très toxique. Là-bas, en fait, la vie, elle ne tiendrait pas plus de 48 heures. C'est ça la vérité. Au bout de 48 heures, tout disparaîtrait et rien ne survivrait. Vous voyez, même à Paris, même si c'est en ville, il y a quand même de la faune, il y a quand même de la flore. La vie s'est installée là-bas.
et à évoluer, oui, en ville, en mégalopole, etc., mais de manière naturelle. Demain, s'il n'y a plus rien à Paris, bon, je veux dire, les gens, ils peuvent faire pousser des trucs, ils peuvent... voilà, ils peuvent faire ils peuvent survivre, ok? À Doha, si demain il y a une pénurie d'eau ou quoi que ce soit, en 48 heures, il n'y a plus personne, les amis. Plus personne, il n'y a plus rien. Donc voilà, je suis allé là-bas avec le cœur ouvert, avec l'envie de co-créer avec ma chérie, et ça n'a pas été facile du tout de laisser ça de côté, de laisser tomber. Il y a un bruit strident, c'est désagréable. C'est les petits criquets là? Attendez, j'ai une idée. What if... Attendez, merci de me le signaler parce que je ne peux pas me permettre de vous faire passer un mauvais moment en ma compagnie. Qu'en est-il maintenant? J'ai mis mon... Vous m'entendez? Vous m'entendez toujours? J'ai mis mes écouteurs. Bien sûr, j'évite le Bluetooth parce que ça y est, maintenant on est au courant. Le Bluetooth, c'est pas la vie. J'avais des AirPods avant et je m'en suis débarrassé consciemment et depuis j'ai investi dans les filières. Vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez les amis? 1, 2, 1, 2. Ouais, franchement, j'ai essayé de faire de mon mieux là-bas et je sais pas, j'arrivais pas les amis. Franchement, tous les jours, en fait, je me disais, voilà, c'est encore une fois, moi je suis quand même un peu fleur bleue au final et je me disais que cette relation-là, j'étais enfin avec quelqu'un, si vous voulez, qui voulait que ça marche avec moi et qui ne m'aurait probablement jamais abandonné. Et avec qui, voilà, qui est quelqu'un comme moi en fait. Moi, j'ai jamais largué personne dans ma vie et c'est toujours les filles qui ont fini par partir parce que en fait, moi, je voulais toujours me battre pour que ça marche. Et là, j'avais trouvé enfin quelqu'un qui résonnait avec ça et qui était dans ce délire de, bah moi aussi, je veux que ça marche. Mais en fait, j'ai réalisé que c'est pas parce qu'on avait quelqu'un qui veut pas abandonner que, en fait, faut pas avoir un moment le courage de mettre un terme à la relation si elle est trop toxique. Vous voyez, à un moment, si la personne, vous savez qu'elle partira jamais, bah, c'est triste à dire, mais si, moi, je trouve que la relation d'aujourd'hui, ça sert à quoi aujourd'hui de relationner? Vous voulez être avec quelqu'un, je pense, en tout cas moi personnellement, qui me monte vers le haut, quoi, qui m'inspire, qui me soutient, qui me donne envie de faire des trucs, qui vraiment, avec qui je me sens quand même bien, qui est là pour m'épauler. On a des moments difficiles, il y a des défis, c'est pas le souci, mais sur la vision globale, on est sur quelque chose qui nous nourrit, ok? Mais quand la relation elle commence à vous drainer, à vous fatiguer, à vous prendre vraiment tout, quoi, toute votre énergie vitale, et certains m'ont dit que sur la vidéo ça se voyait carrément, puis c'est vrai que là les cheveux blancs c'est revenu et tout. Bah en fait, à un moment, il faut savoir mettre ses limites, hein, les amis. Il faut mettre ses limites, et moi, je ne me suis pas respecté. Et si je m'étais vraiment écouté, je pense que je serais parti depuis un moment. Mais malheureusement, voilà, je voulais que ça marche, et j'étais avec quelqu'un qui était là à toujours vouloir que ça marche. Donc pour la première fois de ma vie, consciemment, c'est moi qui mets un terme à la relation, et ça me rend triste, et ça me rend très triste, parce que je me suis tellement investi dans la relation, et j'ai tellement fait en sorte que ça marche, et voilà, j'étais prêt à aller jusqu'à Doha, quitter ma forêt, là, mon petit paradis sur Terre pour que ça marche et me dire ah bah ouais voilà maintenant c'est cool, j'ai trouvé ma personne avec qui j'ai envie que ça marche, avec qui m'abandonnera jamais. Mais en fait c'était mes blessures d'abandon en mode j'ai trouvé quelqu'un qui m'abandonnera jamais. Oui ok très bien, mais si t'es quelqu'un qui t'abandonnera jamais mais qui fait de ta vie une vie plus difficile que ce qu'il n'en est déjà. Et vous savez, quand on y pense, les amis, est-ce que finalement son partenaire, parce que là on est dans la nutrition, là, je suis dans la nutrition à fond, là, j'ai jamais mangé aussi clean depuis très longtemps, là, la cure. Vous pouvez me poser des questions de nutrition si ça vous intéresse aussi, la nutrition, parce que à la base c'est quand même ça mon champ de compétences. Les amis, est-ce que choisir son partenaire, c'est pas la décision santé la plus importante? Mais en fait c'est quoi? Je vais faire un post là-dessus tout de suite. Je vais faire un reel tout de suite après ce live. Je vais faire un reel tout de suite les amis. Un petit reel 2 secondes en mode mais les amis, mais évidemment que c'est la décision santé la plus importante. Votre partenaire, c'est avec qui vous allez passer toute votre vie, avec qui vous allez partager vos repas, avec qui vous allez élever des enfants, potentiellement acheter, louer, essayer de faire des projets. Mais si vous avez quelqu'un qui juste
qui émotionnellement... et pourtant, j'ai tenu l'espace, ok. Je m'y connais, j'ai été élevé par des femmes, j'ai passé toute ma vie entouré par des femmes qui étaient en train d'essayer de m'apprendre à comment relationner avec les femmes. C'est quelque chose, à un moment on était trois les amis, à un moment j'étais là, en mode, en train d'essayer de faire des trucs un petit peu borderline, vous savez. Enfin, dans la société moderne, parce qu'il y a plein de... Bref, on s'en fiche, mais... Est-ce que finalement, vous voyez, vous avez envie d'être avec quelqu'un qui... C'est pas une question d'amour, c'est pas que je l'aime pas cette femme. Moi, je l'aime cette femme, je l'aime de tout mon cœur. Là, aujourd'hui, c'est dur, mais c'est pas l'amour qui fait que les relations, elles durent et qu'elles sont bien pour vous, qu'elles sont saines. Ce qui fait que la relation dure, c'est la compassion, c'est, oui, la communication, bien sûr, c'est l'envie d'essayer d'avoir des discours constructifs avec des gens, mais qui peuvent vous écouter et qui peuvent vous répondre sans rentrer dans des drames et dans des insultes et je ne sais quoi. C'est pas possible, les amis. Moi, je suis dans la santé et je vois bien comment ça m'a drainé cette histoire. Et pourtant, voilà, mon alimentation, je pense que bon, elle est. Moi, je crois que je pense que je mange mieux que Cristiano Ronaldo. C'est vrai que des fois, je dis ça. Je pourrais en faire un post aussi, ça. Moi, je pense que oui. Je pense que dans ma nutrition, j'en suis à un point. Je suis sûr que Ronaldo, demain, je vais voir Ronaldo. Je lui dis, mon Ronny, qu'est-ce que tu manges? Montre-moi ce que tu manges. Je suis sûr que le mec, il n'est pas sous germination, fermentation, à manger des fruits de terre volcanique, etc., chargés en iode, etc. Moi, je pense que je peux lui expliquer s'il était prêt à m'entendre. Je lui dirais, écoute, Cricri, là, ton alimentation, ça va pas, tu vois. Ton blanc de poulet, là, il vient d'où? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Elles sont où tes micro-pousses de crucifères, là? Où est-ce qu'elles sont? Il est où ton jus vert, là? Montre-moi ce qu'il y a dans ton jus vert. Ouais. Moi, je pense que je pourrais parler à Cricri, ok? Et ben, malgré tout, mais juste être avec quelqu'un, et moi aussi, bien sûr, hein, on est tous les deux dans quelque chose, on ne se sert ni l'un ni l'autre. Hein. C'est pas tout est de sa faute ou tout est ma faute. Enfin, c'est une co-création, tout ça, mais bref. Tout ça pour vous dire, j'ai vu des questions très intéressantes. Je suis désolé, j'étais dans mon flow là. Que conseilles-tu à ceux qui n'arrivent pas à partir? Les amis, c'est du respect de soi-même. Non, c'est pas. Là vraiment, prenez un moment. Je vous promets que si je m'étais respecté, j'aurais dû terminer l'année dernière. Au lieu de ça, je me suis infligé 8 mois vraiment de difficultés, mais de difficultés. Non, c'était dur. Et quand on est dur, pardon, excusez-moi, quand c'est dur et qu'on lâche pas, vous savez ce qui se passe énergétiquement, parce que là, du coup, allez, je pars en sucette là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on ralentit tout le process d'expansion. Pourquoi? Parce que vu qu'on est en résistance, vu qu'on est dans la contraction, bah, on retient tout en fait. On est dans la peur et on ne laisse pas le flot de la vie être en nous et juste être passé dans des vagues d'émotions et de juste let go et juste kiffer la life. On devient dans une mentalité de peur, d'angoisse, je dois... C'est un ego trip quoi, on est dans un ego, moi j'étais dans mon ego à fond en mode ouais j'ai envie de co-créer avec elle, allez c'est pas grave, non je n'écoute pas ma voix intérieure, j'ai envie que ça marche, j'ai envie de prouver au monde que ça marche, j'ai envie de me prouver à moi-même que enfin j'ai trouvé la bonne personne et que j'ai envie que ça marche envers et contre tout, on va faire que ça marche, on va être différent de tout le monde, ok, nous on va faire en sorte que ça fonctionne et on va aller jusqu'au bout de cette vie ensemble parce que c'est comme ça qu'on nous a formatés depuis tout petit. Et voilà les amis. Et en fait, non, c'est trop dur. C'est un moment, c'est trop dur. Moi, j'ai envie d'être avec quelqu'un avec qui je suis en flow, quoi. Je suis en extasie de la vie. Alors, pas toujours, il y a des défis, j'en conviens. Mais la grande picture, la big picture, comme on dit, le paysage, la totalité du truc, on a envie d'être dans quelque chose avec qui on se sent bien, avec qui on est même dans un certain calme. Moi, aujourd'hui, je crois que j'ai besoin d'un amour calme. J'ai besoin d'un amour patient, détendu, relax, qui va pas me pointer du doigt et me faire culpabiliser à la moindre erreur, qui va pas... Vous voyez, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois j'étais vraiment emmené dans le bas, quoi. Dans le bas, tiré vers le bas tout le temps. Et jamais assez, c'est jamais assez. C'est tout ce que je fais, tout ce que j'ai donné, tout ce que je me suis investi, c'était jamais assez. J'étais constamment, au bout d'un moment, dans cette ingratitude et
et dans le fait que je me sente pas assez. Voilà. Donc ça, c'est un reflet intérieur, évidemment, du manque de respect de moi-même. C'est pas de la faute à la personne. C'est pas de sa faute à elle. C'est même pas de la faute à ma faute à moi. C'est l'attitude qu'on a eue l'un envers l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important que vous compreniez ça. C'est pas de la faute aux gens, c'est l'attitude qu'ils ont envers vous. Donc c'est pas pareil, parce que les gens, on est tous différents selon l'énergie qui est en face de nous. Vous voyez, je vais mentionner son nom. Paola, c'était aussi ma chérie à un moment. On a été encore manger tout à l'heure là. Et ben, on est toujours détendu, on s'entend toujours bien. Il n'y a jamais eu d'insultes, il n'y a jamais eu de guerre, je sais pas quoi. Ça a toujours été détendu. On a toujours pu communiquer et être dans le calme et dans la sérénité et échanger en fait. Et même quand c'est des sujets délicats, c'est fluide, ok? Donc ceux qui n'arrivent pas à partir, je vous promets, je sais que c'est dur. Surtout que voilà, s'il y a des questions financières, il y a des questions des enfants, etc. Vraiment, barrez-vous. Vraiment. Vraiment. Parce que vous tirez sur une corde. Et si vous commencez à avoir comme moi des pensées lugubres, à un moment, moi, j'arrivais plus à avoir ce mindset qui fait presque toute mon identité depuis tout petit, en mode le kiff de la vie. Moi, je suis un vessel of love en human design, je suis le vaisseau de l'amour, je suis en mode, moi, j'ai de l'amour à distribuer à qui veut bien le prendre, quoi. C'est même... Voilà, c'est le Eternal Child, quand on voit aussi dans certains de ce que je ressens au fond de moi. Et du coup, bah, c'est pas possible d'être avec quelqu'un qui vous... Enfin, en tout cas, moi, qui supprime cette partie de moi, alors que c'est mon identité. Et qu'à la base, on m'aime pour ça. On m'aime pour ça, mais après, on me reproche ça. Ça n'a pas de sens. Donc, que conseilles-tu à ceux qui n'arrivent pas à partir? Mais barrez-vous. Non, vraiment, barrez-vous. Non, je vous promets. Reprenez votre souveraineté énergétique, reprenez votre respect de vous-même, parce que moi à la fin c'était ça, je ne me respectais plus, j'étais prêt à accepter tout, et à un moment j'étais prêt à gober tout et n'importe quoi en fait. Là à la fin c'était, j'étais devenu un paillasson quoi, vraiment, et j'étais là en mode c'est ça être un homme, il faut être fort, et t'inquiète, je prends sur moi, ça va le faire, je suis un mec fort, t'inquiète Marco, vas-y, pousse. Combien de temps ça m'aurait pris? Et j'imagine que des gens, ça peut prendre leur vie entière là-dedans. Donc que conseilles-tu à ceux qui n'arrivent pas à partir? Mais reprenez, dites-vous, est-ce que je me respecte? Est-ce que accepter ça, mais profondément cette question, hein, profondément, dites-vous, est-ce que accepter ça, c'est me montrer du respect et de l'amour à moi-même? Est-ce que vraiment, là, quand j'accepte ça, je me respecte? Et si c'est un non, cassez-vous. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre. Je suis week-end depuis ma séparation, ça n'aurait pas été possible avec lui. Oui, parce qu'il y a des énergies qui vous emmènent down et que c'est pas possible. Comment on fait pour le zinc? Le zinc pour les femmes, normalement, c'est assez facile. C'est plus difficile pour les hommes. Le zinc, moi j'adore évidemment levure nutritionnelle, j'adore les noix du Brésil, j'adore les noix de Grenoble. En général, les noix, elles sont assez fournies en zinc, avec bien sûr si vous pouvez consommer des pommes de terre. Les pommes de terre quand même, un zinc non négligeable. Parce qu'en fait, le zinc c'est un oligo-élément, on n'en a pas besoin en grande quantité. Donc surtout les femmes. Donc tranquille. Mais sinon, prenez des compléments. Si ça peut vous faire... Bon, bien sûr, il faut toujours aller voir un professionnel de santé, il faut faire des bilans sanguins, etc. avant, idéalement. Mais si jamais vous voulez tester par vous-même, bon, ça, normalement, je ne devrais pas vous le recommander, mais prenez des compléments en zinc et voyez comment vous vous sentez. Voyez comment l'état de vos cheveux peut-être s'améliore ou pas. Des fois, c'est juste des tests. On a besoin de prendre le comprimé et de se dire, en fait, oui, en fait, non. Donc ça peut être aussi une alternative parce qu'aujourd'hui, voilà, l'appauvrissement des sols, une alimentation qui n'est pas toujours idéale, ça peut créer des carences, ça peut créer des déficits. Qu'est-ce que tu conseilles pour arrêter le café? Moi, je vous conseille l'alternative qui est voilà, soit la chicorée, soit le matcha, soit le chai latte, soit les tisanes, tout simplement. Et il y a quand même... Non, il y a beaucoup d'alternatives au café. Et je pense qu'il y a une question... Je ne sais pas pourquoi vous prenez ce café. Pour vous réveiller le matin, parce qu'en fait, vous vous couchez tard, vous avez besoin d'un boost le matin. Et si vous êtes dans une dépendance énergétique, et là je parle, c'est pas spirituel ce que je dis, c'est factuel. Si vous êtes vous êtes dépendant du café pour avoir de l'énergie le matin, en fait vous êtes en train de creuser une dette. C'est comme prendre une dette à la banque. Parce que le café, ça vous booste en fait, ça libère
vos hormones vont sécréter du cortisol et ça va vous allez booster aux hormones. Mais ça, c'est une dette. Parce que sécréter des hormones intentionnellement, pour le faire sécréter des hormones, ça vous demande de l'énergie. Et je parle en vitamines et minéraux, encore une fois, c'est pas spirituel là ce que je vous dis. Donc, est-ce que le café, là comme moi aujourd'hui, je me suis dit, allez, je vais m'autoriser un café parce que j'en ai vraiment envie. Là, vraiment, c'est le matin, j'en ai envie. Mais bon, en vrai, c'est parce que hier, je me suis couché tard parce que j'ai chanté Kirtan jusqu'à je sais pas quelle heure. Et en fait, ce matin, j'avais pas tant d'énergie que ça. Et je m'étais dit, oh, un petit café, ce serait un bon petit coup de boost en fait. Et en fait, non, je suis arrivé, j'ai commencé à boire 2-3 gorgées, ça va pas plus. Donc moi, je vous conseille l'alternative, bien sûr, au début, pas supprimer le café complètement. Mais et si vous avez des rechutes, juste assumez-les et vous verrez par vous-même, peut-être que ça ne vous fait pas tant de bien que ça. Donc moi, c'est mon petit conseil aujourd'hui. Cacao sacré, mais bien sûr, bien sûr. Le cacao, bah oui, le petit cacao cannelle que j'ai recommandé à je ne sais pas combien de gens qui me remercient à fond, moi je vous conseille évidemment. Perso, je préfère de retour à Bali d'avoir le vrai Marco. Ah bah ouais, merci parce que là franchement, tu as tellement raison, je suis en plein dans cette situation. J'ai mis fin, c'était pas facile, mais je me sens à nouveau libre. Super. L'expansion est déjà là, magnifique, super. Et bah super, je suis super contente de vous lire. Pareil dans ma dernière relation, le paillasson. Ah bah ouais, non mais laisse tomber. Et les promotions. On n'a pas sa version, mais bon. Non mais bien sûr, on n'a pas sa version. Non mais je veux surtout pas me mettre dans une position de victime ou que elle soit dans une position. En fait, on s'apportait, c'est juste l'un à l'autre. Hein. C'est juste l'un à l'autre. En fait, on a essayé, mais ça ne nous nourrissait pas. On n'arrivait pas à être nourri par l'échange et par. Bien sûr que moi aussi j'ai fait des bêtises et bien sûr que moi aussi je ne faisais pas ressortir le meilleur en elle-même. Hein. Attention, je suis complètement responsable de ce qui m'arrive et cette personne n'est que le reflet de mes propres. De ma propre personne et les défis que j'ai besoin de relever en ce moment dans ma vie, hein, bien sûr. Et quand c'est aligné, bah voilà, comme je vous dis, c'est fluide, c'est sain, c'est authentique. Mais là, nous, en fait, on a fait des erreurs à un moment par le passé qu'on n'a pas réussi à se pardonner l'un l'autre, mais on voulait quand même essayer de faire en sorte que ça marche. Et c'est là où je pense qu'on a déconné. Et c'est vrai que là, voilà, là pour l'instant, on met une pause. Et tes promotions. Curaçao 2, les amis. Love termine ce soir. Les amis, masterclass. Une masterclass, vraiment. Je fais un super menu, super délicieux. I don't understand anything, but I like your hair. Sending good energy and hugs. Kate, merci. Merci Kate. Elle aime mes cheveux. Bah, c'est vrai que là, j'ai pris le lion manès à la place du café aussi, c'est très bien. Mais bien sûr, le lion manès, oui, je recommande. Très très bien. Sa version, à elle, pas besoin. C'est son ressenti qui compte, sa réalité à lui. Oui, chacun a sa vérité. Chacun a sa vérité, chacun a sa version. La vérité, c'est pas quelque chose d'absolu, c'est quelque chose qu'on a chacun en nous et qu'on porte en chacun de nous et on a chacun notre expérience, les amis. C'est pas parce que vous êtes dans une classe avec tout le monde, chacun a sa propre réalité de ce qu'il perçoit et de son rythme. Et c'est aussi pour ça que moi, je ne jette plus la pierre aux gens. S'ils ne sont pas aptes à devenir végétaliens aujourd'hui, ben, je leur en veux pas. Peut-être que moi, il y a des choses que je ne comprends pas encore aujourd'hui et qu'un jour, je comprendrai. Et voilà, et c'est comme ça. Mais oui, c'est vrai que la cure à ça va vous aider, les amis. Petite cure, les amis. Petite cure en ce moment qui fait du bien. Je parlais de tes promotions en tant que prof de danse. Ah, pardon. Moi, j'ai kiffé faire le prof de danse et voilà, et c'était cool. Et je pense qu'en plus, ouais, mais sincèrement, je vais vous dire un truc. La mission du végétal, là, c'est là aussi que j'ai vu l'importance pour moi, la mission du végétal, c'est quelque chose que j'incarne complètement. Et c'est quelque chose qui m'est facile à faire. Vous voyez ? Là, la danse, il s'agissait de réussir à faire comprendre aux hommes, parce que voilà, c'est mon cas là, à faire comprendre aux hommes que la danse était bon pour eux. Et bien là, les amis, je vous promets qu'à côté, la mission du végétal, c'est tranquille. Parce que, en fait, après, c'est mon ressenti, je pense que en fait, c'est chacun son truc, mais j'ai quand même senti que ça me prenait, c'était vraiment une dure, c'était vraiment une tâche difficile pour moi de réussir à faire en sorte que les hommes comprennent l'importance de la danse. Parce que pour moi, c'est tellement évident. Depuis que j'ai commencé à danser, je relationne plus avec l'énergie féminine, j'écoute plus, je suis plus dans le ressenti, je suis beaucoup plus présent.
j'essaie d'être voilà, dans l'humilité et de me dire, ok, où est l'énergie aujourd'hui? Comment est-ce que je peux réussir à flower avec cette énergie? Donc bien sûr, la danse, pour moi, c'est un vecteur de soins, de guérison, peut-être un des plus puissants qui existent. Parce que ça nous ramène dans le corps, ça nous ramène dans la présence, ça nous ramène dans l'écoute. Pour moi, c'est une des choses fondamentales de l'être humain, ok? Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Mais waouh, la difficulté pour moi de réussir à faire ça. Alors que me dire, et en toute humilité, hein, vous convaincre de manger végétal, franchement, c'est trop facile. Franchement, je vous le dis. Franchement, vous convaincre de manger, d'intégrer un régime végétalien dans votre alimentation et que vous démarriez avec 2-3 jours par semaine, 4-5 jours par semaine, sans qu'il y ait aucune, même que des conséquences bénéfiques à votre santé. Mais sincèrement, ça, je vous le dis et j'incarne ce message. Et toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui et qui ne sont pas encore au moins 80% végétaliennes, vous êtes vraiment, vous passez vraiment à côté de quelque chose d'extraordinaire pour votre santé. Je vous le dis sincèrement. Mais vraiment, que ce soit pour votre poids, pour que ce soit vos humeurs, pour votre longévité, pour votre sommeil, pour votre digestion. Mais en fait, il y a tellement une avalanche de bienfaits. Vous voyez, je suis convaincu et je pense être convaincant. Et c'est pour ça qu'en échange, il y a un échange, vous voyez. Parce que c'est tellement évident pour moi. C'est tellement le b.a.-ba aujourd'hui de comprendre que même si vous ne soutenez pas tous les messages de la cause végétalienne, ça me semble tellement évident aujourd'hui de vous dire, bah, votre steak, il ne faudrait pas que vous en mangiez plus d'un par mois. Même mon côté nutritionniste, nutrithérapeute, je vous le dis en toute sincérité, si vous mangez plus d'un steak par mois, vous faites erreur. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Et même vous les femmes, si pendant vos menstruations, vous sentez que vous avez envie d'un steak, mangez votre steak. Allez-y. Mais si vous êtes tous les jours en train de consommer des produits animaux, c'est très simple pour moi de vous dire que vous faites fausse route, les amis. Vraiment. Et il n'y a pas que moi, c'est les chiffres, c'est l'environnement, c'est qu'est-ce qu'on fait subir aux animaux, c'est notre état de santé. Enfin, c'est tellement simple. Maintenant, vous convaincre que vous devriez tous vous mettre à la danse, là, franchement, j'ai pas encore la patience et j'ai encore vraiment, les amis, ça va prendre encore un peu de temps. Hein. Peut-être que dans 10 ans, j'incarnerai peut-être plus cette fréquence, peut-être. Mais vous faire comprendre que danser, c'est tellement une guérison et tellement un espace pour se libérer de nos traumas et développer notre expression et développer notre relation au genre opposé, c'est tellement sain. Je comprends que s'il y a encore un mur par rapport à ça. Mais c'est comme ça. Quelle est la différence entre végétalien et vegan? Eh bien la différence, c'est que végétalien, c'est le régime alimentaire strict pur. Végétalien, moi je vous dis, c'est que la nourriture. Quand on est vegan, on incarne le message, la cause animale dans sa globalité, et on va plus aller aux zoos, on va plus porter du cuir, on va plus soutenir aucune activité qui exploite les animaux de près ou de loin. Donc le mouvement vegan, c'est toute une cause, ok? Alors que si vous êtes végétalien, bah, c'est juste la nourriture et vous posez pas trop de questions, quoi. Bonjour Marco, je suis végétalien depuis 5 mois, car j'ai un bébé polyallergique qui me montre la voie. Il est allaité, j'aimerais m'inscrire sur Vegaia. Tu me conseilles quel module? Le module 1. Tout de suite. Tout de suite. Je viens te parler juste après. Je fais une screenshot, Audrey, et j'arrive. Parce que Vegaia, on va refaire une fournée là bientôt. Je vais accompagner la prochaine promo et vous êtes beaucoup à m'avoir déjà demandé les accès. Je vais un peu repolir le site internet parce que Vegaia, j'y ai mis toute mon âme et toute ma force de vie et mon énergie. Et d'ailleurs, tous les élèves ont mis 5 étoiles sur Trustpilot. Tout le monde est très content. Et je pense que ce que je transmets, c'est inédit dans le monde entier. C'est très important pour l'humanité. Voilà, je pèse mes mots. Je pèse mes mots. C'est pas rien. C'est pas juste du flanc d'un influenceur sur Instagram qui se prétend. Non. C'est un travail de recherche de longues années et de toutes les formations certifiantes que j'ai fait par moi-même. C'est pas, je me suis inscrit à Stanford, je me suis inscrit au Well College Global, je me suis inscrit à IG1. J'ai fait des consultations, j'ai accompagné énormément de personnes. Il y a des milliers de personnes qui ont suivi, testé, approuvé les programmes que je fais, dont la Curaçao 2, dont l'offre termine ce soir, les amis. Allez en profiter, c'est life changer. Regardez les témoignages par vous-même,
Les gens, certaines personnes disent que c'est le meilleur investissement qu'ils ont fait de leur vie depuis les 5 dernières années. Pour que les gens, à un moment, se disent « Ok, je vais écrire ça », je ne les ai pas payés, les gens. Tous les témoignages, c'est des vrais témoignages. Moi, je ne suis pas dans la prétention, je suis dans l'authenticité, ok, les amis, quelle qu'elle soit, y compris tous mes obscurités. Alors, j'ai besoin de me profondir. Audrey, on va en parler juste après, mais le module 1, c'est tellement un basique, et il y a le module 2 où on parle de l'alimentation infantile, on parle de la grossesse, on parle de tous ces sujets en profondeur avec des professeurs qui sont spécialistes en la matière. Donc Chloé Naturopathe, qui est une spécialiste dans le cycle hormonal féminin et qui propose 2 chapitres qui, je pense, alors oui, c'est pas la même énergie que ce que je donne en cours, mais qui a une certaine justesse au niveau de ce qu'elle transmet, qui est elle-même maman végétalienne et qui est naturopathe, un diplômé. Et donc, j'ai pris des professeurs qui sont aussi spécialistes dans leur domaine. Moi, ma spécialité, c'est la micronutrition végétalienne. Et en ce moment, plus aussi, le côté thérapie qui revient en ce moment. D'ailleurs, j'accompagne, j'en ai pas parlé, mais j'accompagne, il y a encore 8 places. J'accompagne encore 8 personnes dans leur cure avec une consultation, si ça vous intéresse, de m'avoir en direct live et de me parler de tout ce que vous traversez. La dernière personne que j'ai consultée, qui m'a consulté, c'était pas que de la micronutrition. Et c'était intéressant. Sa micronutrition était même au top. Et c'est une des premières fois où je prodigue des conseils qui sont plus liés à l'aspect énergétique et l'aspect respect de soi-même et mettre ses limites, qui je pense en ce moment, c'est un message que j'incarne énormément. Donc voilà les amis. Il y a des petits messages que j'ai pas... J'ai besoin d'approfondir, me former, savoir où aller pour moi mon bébé. Je sais que ta formation est parfaite, mais il y a tellement d'informations, je ne savais pas où aller. Audrey, tu vas adorer ma formation. Et tu sais quoi? C'est satisfait remboursé Vegaia. Tu rentres, tu t'inscris. Et dans les 14 jours, si tu sens que c'est pas pour toi, je te rends ton argent sans discuter. Voilà. Donc voilà les amis. Je n'ai jamais mangé de viande, mais par contre, je mange des œufs. Est-ce que c'est un problème selon toi? J'entends dire que les œufs ont beaucoup de bienfaits. Alors, les œufs. Les œufs, les amis. Ah, mais je suis tellement pas impartial sur les œufs, Lulu, tu sais. Lolo, tu sais que je suis pas impartial sur les œufs. Tu connais mon point faible. Un rapport de l'ANCLF alerte sur les dangers du soja comme perturbateur endocrinien. Alors, je vais aller voir ça avec beaucoup de curiosité, parce que le perturbateur endocrinien, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas considéré comme un perturbateur endocrinien. Et les études qui pointent du doigt le soja sont des études qui pointent du doigt le soja OGM, qui est utilisé pour nourrir les animaux d'élevage. Indirectement, les gens, je vais faire un post là-dessus les amis, encore, les gens qui mangent de la viande ou des produits animaux, quels qu'ils soient, consomment indirectement plus de soja que les bobos véganes qui consomment du soja. C'est quand même incroyable. Donc voilà. Audrey, j'arrive, je ne te lâche pas, tu vas kiffer. Donc je vais aller voir ça avec beaucoup d'attention, mais je n'y crois pas. Lolo. Oui, j'arrive les œufs. Les œufs. Les œufs. Là, vous me demandez de faire une vidéo de 20 minutes qu'il y a dans Vegaia, là, les amis, en quelques instants. C'est pas facile. Que vous dire sur les œufs? C'est la dose qui fait le poison, bien sûr. En tant que nutrithérapeute, je vous dirais que consommer 3 œufs par semaine, selon les études que j'ai mis en avant dans Vegaia, ça va. Toutes les personnes qui ne dépassent pas le seuil de 2 à 3 œufs par semaine n'ont aucun problème de santé sur le long terme. J'ai mis dans Vegaia toutes les datas qu'on a sur les œufs par rapport au cancer, et pas par rapport au cancer de manière générale, mais pour chaque cancer. Donc quand mon chapitre sur les œufs, il y a quelles sont les datas sur les œufs par rapport au cancer des ovaires, par rapport au cancer de l'œsophage, par rapport au cancer du côlon, par rapport à... Et je fais une moyenne à la fin dans un tableau, dans un graphique, qui explique que tant qu'on ne dépasse pas les 3 œufs par semaine, c'est ok. C'est ok. Bien sûr, pour quelqu'un qui a une alimentation équilibrée. Alors attention, ne prenez pas un extrait « Oh, Marco recommande les œufs ». Non, pas du tout. Pas du tout.
Parce que la majeure partie d'entre vous, et là je vous dis ça en humilité, hein, à part pour les gens qui suivent la Curaçao bien sûr, qui est en offre jusqu'à ce soir, et qui dans leur Curaçao intègrent 3 œufs par semaine, ok, mettons, bah, ça veut dire que c'est des gens qui ont déjà une alimentation équilibrée, saine, et qui sont conscients de qu'est-ce qu'ils font. Ça veut dire que idéalement ce sont des œufs qui viennent de la ferme. Moi, voilà, quand je rentre au Portugal ou chez maman, ça m'arrivait, même après 2-3 ans de végétalisme, de manger des œufs. Là, quand je suis rentré la dernière fois, j'ai pas pu. J'arrivais pas, j'en pouvais plus. Mais ça m'est arrivé aussi moi-même, ok? Donc, je comprends. Et d'ailleurs, vous allez trouver des vidéos sur Marco Pois Chiche, c'est pas un sujet tabou, hein, où je vous dis, regardez, j'ai trouvé des œufs de la ferme, des œufs de boulet de Bali, regardez, je vais en manger. Et ça, c'est sur Marco Pois Chiche 2 ans ou 3 ans après le lancement de la chaîne. Donc, j'assume complètement, ok? J'assume complètement. Maintenant, le souci, c'est que la majeure partie d'entre vous, certainement, à moins que vous êtes des aficionados de Marco Pois Chiche depuis des années, vous n'avez pas une alimentation équilibrée. Bien souvent, si vous n'avez pas fait de bilan sanguin, peut-être que je m'adresse à des gens qui m'écoutent aujourd'hui, qui ont déjà un niveau de cholestérol qui n'est pas optimal, qui ont déjà un système, un microbiote intestinal, où il y a déjà des bactéries en eux qui vont créer des réactions en chaîne qui ne sont pas bénéfiques pour la santé. Pour faire simple. Parce qu'en fait, quand vous consommez des protéines animales, dans votre microbiote intestinal, il y a certaines molécules, que je ne vais pas vous énumérer aujourd'hui parce que c'est très complexe, mais qui participent ou non à votre bien-être. Okay, et quand on décide d'être végétalien, les bactéries que vous avez dans votre microbiote intestinal, c'est une prépondérance d'une bactérie qui s'appelle la Prevotella. Et quand vous avez une abondance de Prevotella dans votre système et que vous n'avez pas les TMAO, de la carnitine, tous les dérivés de choline, parce que les œufs c'est très très riche en choline. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais en gros, l'œuf c'est pas qu'une question de cholestérol au final, c'est la choline aussi, c'est l'aliment le plus concentré en choline, ok? Parce que l'œuf, il est censé donner vie à un poussin, ok? Il y a assez de nutriments pour qu'un petit embryon, une molécule de rien du tout, se divise et devienne un poussin, les amis. Donc imaginez que vous prenez un concentré de toute cette énergie en vous. Donc oui, c'est bien si vous avez une alimentation équilibrée et que vous êtes à 2-3 œufs par semaine. Si vous n'avez pas une alimentation qui est vraiment optimale sur le long terme, eh ben, votre microbiote intestinal, il n'y a rien à faire. Vous donnez plus de choline qu'il n'en faut. Bien souvent, qu'on le veuille ou non, si vous avez déjà un cholestérol qui n'est pas top et que vous mangez déjà beaucoup de graisses saturées d'origine animale, eh ben, c'est quand même toujours un plus avec des graisses transformées, etc. C'est toujours un plus néfaste. Parce que bizarrement, toutes les personnes que j'accompagne et toutes les personnes qui sont végétaliennes, ils ont un bilan sanguin exceptionnel au niveau du cholestérol. Donc c'est vous avec vous-même. Si vous avez une alimentation équilibrée, si votre alimentation végétalienne n'est pas 5 étoiles, ça arrive aussi. Vous me lancez dans un sujet là. J'en ai fait tout un chapitre dans Vegaia. Je veux dire, c'est sûr que si votre alimentation végétalienne n'est pas optimale, c'est normal que vous ayez besoin d'œufs. Et c'est normal que les œufs vous appellent et que vous en ayez besoin. Moi, j'étais addict aux œufs et j'ai réussi à m'en séparer. Pourquoi? Parce que mon alimentation végétalienne est optimale. Parce que tous les vitamines et tous les minéraux que je trouvais dans les œufs, je les trouve maintenant ailleurs. Et j'en ai plus besoin. Et quand je vois des œufs, mon corps, il n'est pas en mode « Oh, mange des œufs Marco ». Il est en mode « Non, est-ce que j'ai envie de graisse saturée, de cholestérol, de choline dans mon système sanguin ?» La réponse est non. Donc oui, c'est pas mal de manger des œufs, mais est-ce que c'est le meilleur selon moi? Non. Parce que moi, j'ai envie d'avoir un régime végétalien qui m'apporte des antioxydants. Les protéines que je consomme, elles viennent avec tout un tas de phytonutriments que le corps sait parfaitement gérer. Et chaque graisse saturée que vous consommez en trop dans votre alimentation animale, c'est de l'inflammation en trop. Et ça, les amis, il faut que je vous le dise en toute humilité, encore une fois, parce que moi, je suis un avant-gardiste. Quand certaines personnes vont voir ma tête dans 20 ans, c'est là qu'ils comprendront. Moi, je pense que Marco Pois Chiche, il va vraiment devenir big dans 20 ans. Parce que c'est là que les gens verront de leurs yeux
qu'est-ce que ça fait 20 ans de végétalisme? Et c'est là que les gens se diront, putain, le gars, putain, c'est pas possible, quoi. En fait, moi, j'existe, mon existence aujourd'hui, c'est aussi pour vous prouver sur le long terme, et historiquement, je serai correct. Parce que je sais ce que je ressens dans mon corps. Moi, je le sens dans ma vitalité, dans mon énergie, dans ce que je suis capable d'endurer, même les pires trucs, les pires horreurs. Je le sens quand même, que l'espace que j'arrive à tenir et la vitalité que j'arrive à cultiver. Donc voilà. Et même en stress, même dans des régions désertiques, il n'y a pas de filtre. Hein. J'ai pas de filtre sur cet Insta. Ok? Il n'y a pas de filtre. Ça, c'est ma peau. Après, bon, il y a Doha, là, j'ai la Curaçao qui est en train de faire ses effets, là. Donc, ma peau est en train de rejeter les toxines que j'ai en trop. Donc, j'ai des petits boutons qui apparaissent. Et c'est normal pendant une cure. Mais là, vous voyez ma tête exactement comme elle est dans la vraie vie, quoi. Je vous laisse juge. Je vous laisse juge, les amis. Et là encore, je suis allé danser et tout, je me suis quand même bien épuisé. Donc j'avais des questions, les amis. Je mange des œufs et mon bilan sanguin est nickel. Voilà. Là, à quoi réflexe, on a quelqu'un qui mange bien, qui est dans la... Voilà. Bien sûr. Là, pourquoi? C'est juste que moi, évidemment, j'ai pas envie de participer à des activités qui exploitent les animaux. Oui, les œufs, 3 œufs par semaine, whatever. Mais moi, j'ai pas envie de participer à ça, c'est tout. Perso, j'ai une alimentation sans soja, sans légumineuse, sans amidon et végétalienne depuis 5 mois. Vive les graines germées, l'alimentation vivante. Voilà, là, Audrey, on a quelqu'un qui est sur un niveau 5 étoiles. Je mange plus que les œufs de mes poules et mon père est désespéré que je n'en mange plus autant qu'avant. Bravo. Bravo Manon. Quel est le rapport entre les œufs et le cancer? Bah, c'est toujours pareil. Si vous êtes quelqu'un qui a une alimentation qui est déjà pas très équilibrée, bah, manger des œufs, ça ne va faire qu'aggraver le taux de graisse saturée, de choline, de cholestérol que vous allez consommer, de protéines animales de manière générale qui sont acidifiantes. Donc ça va augmenter votre inflammation. Et oui, vous avez une montagne de bienfaits au niveau minéral et vitaminique, très bien. Mais ça dépend. Il y a plein de gens, peut-être que je me trompe et que vous êtes des gens voilà, qui mangez déjà très équilibrés, très consciemment. Et les œufs, c'est bon pour vous, d'un point de vue nutritionnel. Mais est-ce que énergétiquement, moi j'ai encore envie de participer au massacre des poules et de l'exploitation des poules? Non, voilà, c'est tout. Mais ça, après, c'est vous. C'est vous et c'est vous-même. Je me suis fait un petit chocolat chaud au cacao cru et lait de coco plus cannelle, un délice. Merci. Ah ouais, ça fait plaisir. Je rebondis sur le soja. Ayant des problèmes de thyroïde, mon endocrinologue me dit de ne pas manger de soja, mais une alimentation sans soja, je trouve vraiment ça difficile. Moi, c'est fatigant. Hein. Mais bon. Je veux dire, avec tout mon respect, Mallory. Avec tout mon respect. Si tu as des problèmes de thyroïdie, c'est pas le soja qui t'a mis des problèmes de thyroïdie. Je suis désolé. Il faut que quelqu'un le dise. Et si personne te l'a dit, je te le dis. Quand on arrive à un point dans sa vie où on a des problèmes de thyroïdie, c'est pas parce qu'on a mangé trop de soja. Je pense qu'il y a 1 million de choses à régler à côté que de régler et de se dire « Ah, c'est le soja. » Je sais pas ce qu'il t'a dit ton docteur. Évite le soja à tout prix. Non. La thyroïdie, c'est compliqué. Entre les perturbateurs endocriniens, entre une alimentation qui n'est pas complètement équilibrée, entre l'apport en iode qui est parfois incertain, on ne sait pas trop où la personne en est. Entre les produits laitiers, bien souvent, qui sont les vrais aliments à pointer du doigt, qui sont vraiment des perturbateurs endocriniens, qui sont vraiment des hormones sexuelles actives d'une autre espèce, qui ont une vraie incidence sur nous. Je veux dire, entre une hormone de vache et une hormone de plante, il y a un indice de fois 1000 quand même. C'est pas facile, hein. Je conçois que c'est pas facile de parler de ça en public et de faire des généralités sur un cas qui a besoin, qu'il faudrait que j'analyse en profondeur et que je comprenne les tenants aboutissants. Mais... Bref. Est-ce que tu prends des compléments alimentaires? Mais bien sûr, Sandra. Sandra naturopathe.
si tu fais partie de cette équipe de naturaux qui nous explique que prendre des compléments alimentaires, c'est pas du tout bénéfique pour la santé, alors oui, quand on est dévitalisé, quand on prend des compléments alimentaires et qu'on n'est pas capable de les assimiler, on n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on assimile. J'ai même récemment dit, on n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on dort. Donc, oui. Mais bien sûr, je prends des compléments alimentaires. Vitamine D, je les recommande dans la Curaçao. Ils sont tous là avec toutes les posologies. Vitamine D, oméga 3, B12 et bien souvent un super aliment en cure, selon où on en est. Je recommande ça dans la cure. Il y a même toute une page sur les super aliments. Mais avant, voilà, ma cure c'est quoi? C'est se reminéraliser, c'est pas se dévitaliser. Moi, je vous fais pas faire une cure détox quelque part. C'est pas une cure de jus et de soupe et de jeûne. C'est vous allez manger. Dans ma cure, vous mangez et les gens en mangeant plus, ils le disent dans les témoignages. J'ai perdu du poids, j'ai meilleure mine, j'ai meilleure forme, je dors mieux, mes dents sont plus blanches, mes cheveux sont plus brillants. Moi, je ne vous affame pas. Je vous fais manger, hein, les amis. Je vous reminéralise, je vous fais manger. En conscience, à bien mâcher, il y a tout un protocole très très détaillé sur 2 pages. Il y a tout ce qu'il vous faut. L'offre jusqu'à ce soir. Alimentation équilibrée, oui, les œufs c'est pratique quand on mange de temps en temps. C'est rapide avec 2 bébés, pas trop le temps de cuisiner. Oui Lido, moi je suis d'accord avec ça. Quand on s'y met vraiment et que notre corps est habitué à des intoxicités, dès qu'on mange quelque chose de transformé, une chape de plomb direct 30 minutes après avoir vécu, c'est fou. Ouais. Moi la dernière fois que j'ai mangé des œufs, je sens mon rythme cardiaque changer. No joke. Je sens des palpitations cardiaques. En mode mon corps il est là, Marco, qu'est-ce que tu fais? Tu viens de nous faire une injection là. What the fuck? Et c'est aussi pour ça que je me t'ai dit, ah voilà, j'arrête. Comment faire quand son partenaire n'est pas vegan? Moi, mes partenaires n'ont jamais été vegan. C'est Lilou qui est là sur le chat, qui était végétarienne, qui m'a inspiré à être vegan, n'était pas vegan non plus, voilà. Mais je veux dire, voilà, c'est ton choix en âme et conscience. Est-ce que tu as envie de rester avec quelqu'un qui respecte tes valeurs? Est-ce que c'est pour toi ou pas? Là, c'est à toi de voir. Moi, j'ai toujours respecté le choix de mes partenaires et je comprends qu'on est chacun notre rythme et que, bah voilà, si j'aime la personne, bah des fois, bien sûr. Après, les femmes, généralement, s'adaptent mieux que les hommes. C'est-à-dire que les partenaires avec qui j'étais, même si elles sont pas véganes, quand elles sont avec moi, elles mangent vegan et elles vont manger leur steak ou je ne sais quoi dans mon dos ou dans mon dos. Quand elles ont leurs règles et elles sentent vraiment l'appel du steak et voilà. Et je pense que j'en ai végétalisé, la plupart sont beaucoup plus végétales maintenant. Mais comment faire? Bah tu fais avec, hein. C'est tout. On est 5 à la maison et seulement 2 végétaliens. Je sème des graines pour les 3 et diminue progressivement les consommations. Audrey, t'es une super héroïne et il faut absolument que tu rejoignes Vegalia. C'est un obligatoire pour toi. Je te veux dans mon école. C'est un ordre. On va faire en sorte que tu rejoignes. Je vais relancer une promo de toute façon. Bientôt là. Je vais faire une promo spéciale parce que je sens même qu'aujourd'hui, je pars un peu en délire, mais au vu de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, plus que jamais, je pense qu'on a besoin et en ce moment on travaille, hein, les guérisses, tous ceux qui sont dans la guérison, dans les guérisseurs, on est en train de bosser, là on n'a plus le choix. Parce qu'en fait pour rééquilibrer le monde, là les forces du mal, si je peux les appeler ainsi, hein, je pars en délire, mais elles prennent tellement de place que les gens qui ont la lumière en eux, ils ont besoin de passer à l'action, de se former à la nutrition, de répandre des messages qui ont plus de justesse. Et aujourd'hui, on n'est plus dans l'ère fake it until you make it. C'est-à-dire faites semblant jusqu'à ce que ça marche. Prétendez jusqu'à ce que ça marche. Non, cette ère-là est terminée. Aujourd'hui, on est dans l'incarnation. Est-ce que j'incarne mon message ou pas? Et si j'incarne pas mon message, si ma mission, c'est pas 100% des profs de danse à Doha et de transmettre le message de la danse, eh ben tu dégages. C'est très simple. Tu n'incarnes pas à 100% l'idéal du couple et de la co-création à 2 dans la danse. Et ben c'est terminé. Tu dégages et tu reviens là où tu es en alignement. C'est comme ça. Il n'y a pas d'option là. Ok? Quels seraient tes derniers enseignements relationnels?
en fait, je pense que plus vous êtes au clair avec vous-même et plus vous êtes au clair avec les autres, plus ce sera facile pour vous d'être dans une relation avec quelqu'un qui est le reflet de cette clarté intérieure. Voilà, je sais. Les belles paroles. Hein. En fait, quand vous êtes au clair avec vous-même, si vous dites, voilà, moi en ce moment j'ai envie d'être parent. Moi en ce moment j'ai envie de trouver l'homme ou la femme de ma vie. Moi en ce moment j'ai envie de m'amuser, de ne pas être en relation, et c'est tout, c'est comme ça. Et bien forcément, quand vous êtes complètement au clair avec vous-même et que vous avez même cette excitation d'être au clair avec vous-même en mode « Ah, ce que je veux vraiment là, c'est ça ». Et ce plaisir, et bien l'univers va vous envoyer, le Shiva cosmique ou la Shakti cosmique va vous envoyer des personnes qui sont en alignement où vous en êtes. Donc aujourd'hui, plus que jamais, la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est être au clair avec vous-même et même noter sur un papier en mode « Je veux ça dans ma vie ». Point. Parce que si vous avez du doute en vous ou si vous ne savez pas trop ce que vous voulez, eh ben vous allez avoir quelqu'un qui va être le reflet de ce chaos intérieur et qui va vous faire bosser sur vous-même jusqu'à ce que vous compreniez où en est votre clarté. Lilou qui était là. Je suis désolé Lilou, mais tu étais là. Lilou, mon ex, on est resté 5 ans ensemble Lilou. Lilou, je l'aime et je l'aimerai toute ma vie. Lilou, elle voulait être maman. On s'aime, ça a été dur de se séparer. Lilou, je suis désolé si là je suis désolé de t'exposer un petit peu. Lilou voulait avoir des enfants. Je n'étais pas prêt pour ça. On a dû se séparer, malgré tout l'amour qu'on a l'un pour l'autre, encore aujourd'hui, j'en suis sûr. Et là, aujourd'hui, elle a 2 enfants. Je suis sûr qu'elle est très heureuse. Là, elle est maman, elle est en joie de vivre. Et elle a ses 2 petits bambins. Là, elle est contente. Et moi, je suis très contente pour elle. Mais je ne pouvais pas lui apporter ça. Donc, c'est tout. On a dû, tu vois. Lolo qui est là, j'espère qu'elle n'en voudra pas trop. Le soja, je suis mitigé en fonction de les études, alors je ne prends pas ni bébé. Regarde qui a fait les études et regarde quel soja ils prennent. Et le soja, bien souvent, c'est du soja OGM. Le soja bio, le tempeh fermenté, c'est des graines de soja qui sont fermentées, qui sont, je veux dire, micronutritionnellement parlant. Jessica, la seule raison pour laquelle le soja il est controversé aujourd'hui, je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est à cause des années 2000, quand on a commencé à faire le lait de soja et que les industriels ont vu la menace. Parce que le soja est un parfait substitut nutritionnel à la viande et aux produits laitiers. C'est pour ça qu'il est autant controversé, c'est du brainwashing. C'est du science washing. C'est pas... Moi je consomme du soja tous les jours depuis des années maintenant. Et crois-moi, mes hormones vont très bien. Et je suis fertile. J'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose, tiens. Non, là c'est trop. Là Lilou, on en a trop dit. On en a trop dit là, c'est trop. Non, pardon. C'est les œufs du jardin, elles sont super bien, super. Non, je le sais, c'est un problème héréditaire que j'ai. Mais l'endo dit que le soja augmente le problème du goitre. Quel endo? Formé où? Je veux dire, aujourd'hui, qui est formé à la nutrition végétale? Qui aujourd'hui? Dans quelle école? Même de médecine, hein, ils vont vous dire, ils vont faire un topo sur l'alimentation végétale. Personne. C'est pour ça que Bibi a créé Vegaia. Si vous êtes intéressé pour vous former à la nutrition végétale, vous êtes infirmier, docteur, professionnel de santé ou un particulier très motivé, rejoignez Vegaia. Parce que bah oui, les endos, ils sont pas formés à la nutrition végétale. Et c'est trop risqué pour eux. Et ils peuvent pas, ça va de leur valeur. Voilà, ils signent le serment d'Hippocrate, hein, ces gens-là. Ils ne peuvent pas vous recommander quelque chose dont ils ignorent les tenants et aboutissants. Surtout quand c'est controversé et quand c'est science washé dans tous les sens, les amis. Bref. Il faut que je mette un terme à ce live. Moi aussi, je recommande des compléments quand il faut. Merci. Merci pour ta réponse, ça fait d'accord avec toi. Tu arrives à tes apports en œufs sans te supplémenter du mal ici. Ça dépend tout à chacun.
Les iodes, il y a la VG1 qui est très bien. Moi, les iodes, Dieu merci, ce n'est pas un souci. Consommation d'algues régulière. Et j'ai la chance... les algues fraîches. Consommer des algues fraîches. Bonjour Marco, Curaçao est très différente de la une. Oui. Oui. Non, pas tant que ça. Mais en fait, c'est des nouvelles recettes. Et c'est pas le même message. C'est la suite. Le début de la Curaçao. Qu'est-ce que je vous dis au début? C'est quoi? Je vais te lire le début. Première phrase. On ne change pas une équipe qui gagne. Comme dans Curaçao 1. Un protocole à suivre, des recettes savoureuses, reminéralisantes et des fiches mémo à gogo. Mais c'est la suite. On avait conclu le précédent ouvrage par le fait que ta. Là, aujourd'hui, on va plus loin. Donc c'est la suite. C'est la suite de ce que j'ai fait par le passé, il y a quelques années maintenant. Mais en gros, c'est des recettes différentes, des nouvelles recettes, avec mon petit goût du jour, mes petits codes du jour, et une analyse un peu plus profonde de la nutrition, je pense. On est bon? Exactement, il faut travailler, on doit vraiment partager et transmettre. When you commit to nothing, you are distracted by everything. C'est puissant ça. Lilou, petit cœur ange, ça va. Merci Marco, j'ai du mal à me sentir légitime. Et je sens l'appel du message Vegalia depuis 1 an maintenant. Je suis complètement en alignement avec ton discours. Je t'envoie un message tout de suite, après ce live. Et tu t'es mis à la danse, dit mon mec, humour. Les formations naturo-végétales, c'est le néant. Et finalement, très peu de formations correctes. Merci. Merci Audrey. Va voir les témoignages des naturaux qui rejoignent Vegalia. Ils parleront plus fort que moi. Je n'ai rien à dire. Va sur l'Instagram de Vegalia Academy. Regarde les témoignages des naturaux. Fabien Naturo. Diana Veg Naturo. Louise Brenner. Va voir leurs témoignages. Et qu'est-ce qu'ils disent des naturaux certifiés, diplômés? Qu'est-ce qu'ils disent sur Vegalia? Moi, je suis beaucoup fermé avec le professeur Curtet. Oui, Curtet qui est un maître de la nutrithérapie et qui conseille les compléments alimentaires. Bien sûr, un des plus grands nutrithérapeutes au monde. Les amis, du plus profond du cœur, ça faisait longtemps que j'étais pas connecté au live et à ce que j'ai créé de ma personne, de mon cœur. Et je pense que vous êtes tous le reflet de ce qu'un jour j'ai entrepris dans ma vie, qui est Marco Pois Chiche. Et je demande pardon à Marco Pois Chiche en personne. Je lui demande pardon de l'avoir bafoué et de l'avoir mis de côté, de l'avoir oublié. Et je lui remercie pour tout ce qu'il m'a apporté et pour tout ce que j'ai décidé d'entreprendre un jour dans ma vie. Et je suis désolé pour toutes les personnes qui des fois je brusque un peu. Des fois j'ai un peu tranché. J'en suis désolé. J'essaie d'accueillir plus de nuances dans mes propos. Mais c'est la passion des fois. Marco Pois Chiche 2019, un monstre. Vraiment un monstre. Un monstre de travail, d'abnégation et de persévérance. Malgré son travail, malgré tout à côté. Des fois j'essaie de me redire, putain. Enfin bref. Enfin bref. Bref. Un monstre les amis. Un monstre. Vraiment un monstre. Donc je suis désolé si je vous ai fait faux bon un moment et que vous compreniez pas trop. Vous disiez mais qu'est-ce qu'il fait Marco? J'étais en exploration. Et il faut aussi s'autoriser à explorer. On ne peut pas rester dans le statu quo tout le temps.
Ah, voilà. Bref. Ah. Merci. Merci Chloé. Malentendu, j'arrive. J'ai plein de trucs à partager. J'aime ton côté non nuancé. Tu es assez parfait, merci beaucoup. C'est gentil. Non, c'est gentil, merci. Merci les amis. Pardon, je craque un peu là. Salut Flo. Vous êtes gentil, hein, Flo. Ah ouais. Merci. Vous êtes gentil. Merci beaucoup. Merci. Ah, bref. Oui, petit live chaque semaine. Merci beaucoup d'avoir été présent. T'inquiète, on va s'arranger Audrey, on va s'arranger. Venez voir Vegaya, ouais, les naturaux ils kiffent généralement. Bref les amis, je vous quitte. Je vous souhaite une pure journée. Je vous remercie d'avoir été là. C'est un plaisir. Et merci de m'écouter, de prendre votre précieux temps et votre précieuse énergie pour écouter la transmission. Parce qu'on en est là maintenant. Et voilà. Et j'essaye d'apporter de la justesse et de la lumière en ce monde. Ça a été toujours l'intention. Donc voilà. Pourvu que ça dure. Passez une pure journée.